Bonjour, vous pouvez vous asseoir. J'invite Sœur Muriel Duguay à prendre la parole. Bonjour. Je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Ce territoire est visé par les traités de paix et d'amitié que les Malécites et les Mi'kmaq ont d'abord conclus avec la couronne de Britannique en 1726. Les traités en question ne comportaient pas de clauses relatives à la cession des terres et des ressources, mais reconnaissaient de fait le titre de Mi'kmaq et de Malécite et définissaient les règles quant à ce qui devait être des relations durables entre les nations. I would like to begin by acknowledging that the land on which we gather is the traditional unceded territory of the Mi'kmaq people. This territory is covered by the treaties of peace and friendship with Maliseet, Mi'kmaq, and Passamaquoddy peoples, first signed with the British Crown in 1726. The treaties did not deal with surrender of lands and resources, but in fact recognized Mi'kmaq and Maliseet title and established the rules for what was to be an ongoing relationship between nations. Bonjour et bienvenue à vous toutes et tous, dignitaires des différents paliers du gouvernement fédéral et provincial, maires et mairesses, et bienvenue à vous, Monseigneur Viennot, évêques et amis prêtres, religieux et religieuses de différentes communautés, aux anciennes NDSC, anciennes et anciens élèves, ainsi qu'à toutes les personnes qui sont venues ici nous joindre pour célébrer notre 100e anniversaire de fondation de notre congrégation, les religieuses de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Nous, les NDSC, sommes très touchés par votre présence ici aujourd'hui, pour qu'ensemble, nous rendions grâce au Seigneur pour les 100 années qu'il nous a donné de vivre avec le peuple acadien. Nous rendons grâce aussi pour les années pendant lesquelles nous avons pu œuvrer dans différents pays de mission. Welcome to all gathered here with us to celebrate 100 years of foundation. And welcome to all our friends from different religious congregations who are with us today. But I want to extend a special and warm welcome to the Sisters of the Immaculate Conception, from whom we were founded and who are here to celebrate with us. What a gift. Je nous souhaite à toutes et à tous et je nous souhaite à toutes et à tous une célébration remplie de joie et d'action de grâce. Mais avant de continuer, j'invite notre historien préféré, M. Maurice Basque, à nous adresser la parole. Bonjour. C'est pour moi un très grand honneur et un très grand privilège d'avoir ces quelques minutes pour vous adresser la parole en cette cathédrale, monument de la reconnaissance des Acadiennes et des Acadiens. Aujourd'hui, une belle célébration en reconnaissance à un 100e anniversaire tellement plein de réalisations exceptionnelles par des femmes. Permettez-moi de souligner ce que je répète souvent. Lorsqu'on parle des religieuses, on a quelquefois
je dirais, cette idée qu'on oublie que ce sont des femmes avant tout, des femmes qui ont fonctionné dans une société, dans une institution qui était dominée par des hommes. Mais les religieuses Notre-Dame du Sacré-Cœur, dans leur premier siècle d'existence, ont prouvé que malgré certains obstacles, qu'elles étaient en mesure justement d'aller jusqu'au bout. Ça me fait penser un peu au titre d'une chanson de l'une de vos anciennes élèves, Angèle Arsenault, qui disait « Je veux toute la vivre, ma vie ». Donc, pour cette congrégation, il me semble que c'est ce qu'elles ont aussi accompli, réalisé. Comme historien, je trouve vraiment remarquable que ce sont ces femmes dans l'histoire de l'Acadie contemporaine qui ont été les premières à vouloir un espace en français pour travailler, pour œuvrer en français pour la cause qui leur tenait à cœur. L'une des grandes raisons de la création, donc, en 1924, de cette communauté. D'autres suivront, mais n'oublions pas que ce sont ces femmes qui ont en quelque sorte donné l'exemple à tellement d'autres institutions acadiennes et associations qui ont préféré créer de nouveaux espaces en français. Ce sont aussi, lorsqu'on regarde leur réalisation, des femmes qui se sont occupées, investies auprès des plus démunis, des plus pauvres de la société. Je pense à l'immense œuvre de sœur Rita Barrio et de toutes les personnes qui ont travaillé avec elle, mais ce sont aussi des femmes qui n'ont pas eu peur et qui, respectueusement mais fermement, en cette cathédrale, se sont adressées à l'un des hommes les plus puissants de la terre, donc des plus puissants aux plus modestes. Elles ont été présentes, elles ont été là. Quand j'ai travaillé avec mon collègue, l'historien Marc Robichaud, à l'histoire de notre université, et quand on regarde le groupe, surtout des plus contemporaines membres de votre communauté, j'ai comme l'impression, je vois cette image, un jour, peut-être un soir, plusieurs d'entre vous se sont dites, chacune d'entre nous, à notre façon, dans ce qu'on va investir, on va changer la société acadienne, presque comme un pacte. Et quel pacte et quelle réussite que ça a été, parce qu'elles ont tenu parole. On peut bien sûr penser à Antonine Maillet, dans le domaine de la création, à Viola Légère, à Corinne Galland pour la philosophie, la photographie, Marie-Hélène Alain dans le domaine de la sculpture, Marguerite Maillet dans le domaine de la littérature, Légère dans le domaine du folklore acadien, Sœur Auréa Cormier également dans tout son travail, l'enseignement de la musique, Sœur Galland pour les jeunes chanteurs d'Acadie, apprendre à faire aimer la langue française par le chant aussi, comment ça a été important, comment ça a été important également que cette création du collège Notre-Dame d'Acadie, le premier collège en Acadie qui finalement donnait un diplôme collégial à des femmes, quelques années après de ce qui s'est fait au Québec et qui a eu toute une renommée par les très nombreux élèves qui, à la suite de leurs professeurs, ont également marqué les différents aspects de cette Acadie contemporaine. Pour moi, et je pense que j'aurai la prétention de dire que mon opinion est partagée, vous savez, on a beaucoup parlé de renaissance acadienne dans les années 1880-1890, essentiellement des hommes qui ont fait Monseigneur Richard, Pascal Poirier, Pierre-Amand Landry, Placide Godette, etc. Mais j'ose dire
que le travail, les différentes réalisations, les nombreuses réalisations de la communauté de Notre-Dame du Sacré-Cœur, c'est véritablement une deuxième renaissance acadienne, mais cette fois-ci menée par des femmes qui ont donné tellement d'exemples, qui ont agi comme mentors, et on voit aujourd'hui, finalement, les fruits de cette vigne, les fruits de ce jardin. Ils sont là, ce sont les personnes qui sont venues à leur suite, qui ont pris cet exemple pour dire oui, on est en mesure d'aller jusqu'au bout, si on veut, dans les différents parcours que la vie nous offre. Et je crois que c'est là le grand legs de cette communauté, de leur 100e anniversaire, c'est d'avoir été véritablement des modèles. On a dit que vous étiez des rebelles, que vous êtes, oui, je sais, vous avez une collection, là, vous êtes des pionnières, mais dans le respect et la dignité et l'engagement, vous êtes certainement devenus ces références, ces modèles, finalement, ces mères de cette deuxième renaissance acadienne. Je vous remercie beaucoup. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Merci beaucoup à Sœur Muriel et à Monsieur Maurice Basque. Sœur Muriel pour sa bienvenue et Monsieur Basque pour son témoignage au sujet des Sœurs Notre-Dame du Sacré-Cœur. À mon tour, je me joins à Sœur Muriel pour vous souhaiter tous et toutes la bienvenue. Je ne ferai pas la nomenclature de tous les gens qui sont ici, mais soyez assurés que vous êtes les bienvenus et que nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi. Would like also to welcome the people of the First Nations who are here with us this afternoon. I also want to extend a warm and special welcome to the Sisters of Charity of Immaculate Conception from St. John. Your presence here is a blessing and a sign of deep affection and communion with the Sisters of Notre-Dame du Sacré-Cœur. Nous sommes rassemblés dans ce monument de la reconnaissance, notre belle cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, pour un moment mémorable. Et c'est bon de fêter ici la reconnaissance aux Sœurs Notre-Dame du Sacré-Cœur dans ce monument de la reconnaissance, puisque nous voulons reconnaître leurs œuvres et toutes leurs réalisations pendant ce centenaire. Alors que ce moment que nous allons passer ensemble soit un moment de gratitude, de reconnaissance, de célébration, pour tout ce que les Sœurs Notre-Dame du Sacré-Cœur ont accompli au cours des 100 dernières années. Your presence here today, all of you, is a sign of friendship, of affection for the Sisters of Notre-Dame du Sacré-Cœur. May this moment be filled with gratitude to the Lord, recognition and celebration for all that the Sisters of Notre-Dame du Sacré-Cœur have accomplished over the last 100 years. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu nous a créés pour la vie et nous a envoyé son Fils pour sauver le monde et non pour le condamner. Ce dessein d'amour se révèle à chaque Eucharistie. Pour bien l'accueillir, commençons par implorer la miséricorde divine, celle qui purifie et nous relève.
Que Dieu, qui est tout amour et compassion, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, peuple qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur terre, peuple qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur terre, peuple qu'il aime. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour la fondation de la communauté Notre-Dame du Sacré-Cœur il y a 100 ans et pour toutes les grâces et les bénédictions reçues au cours de ce siècle. Accorde aux religieuses de cette communauté, par l'intercession de Saint Vincent de Paul, Sainte Louise de Marillac, Sainte Élisabeth Seton et Mère Marianne, de continuer à vivre fidèlement leur vocation et de servir ton peuple avec générosité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur leur tête au lieu de
la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu de l'esprit abattu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. À tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadée. Celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chères sœurs de Notre-Dame du Sacré-Cœur, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous célébrons un moment mémorable dans l'histoire de notre Église diocésaine, le 100e anniversaire des Sœurs de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Chères religieuses, nous sommes heureux, et les gens ici sont très heureux d'être avec vous cet après-midi pour partager ce moment de fête et de reconnaissance. Sister Marianne, answering a special call, founded the Sisters of Notre-Dame du Sacré-Cœur with the support of 52 nuns 100 years ago. This calling necessitated a separation from the Sisters of Charity of the Immaculate Conception in St. John. With the support of Bishop Édouard Leblanc, the first Acadian bishop appointed in St. John in 1912, Sister Marianne, with prudence and dedication, realized her vision to meet specific needs of the Acadians. This allowed the Sisters of Notre-Dame du Sacré-Cœur to focus on education and service in French while maintaining fraternal relations with their original community, the Sisters of Charity. This new community grew very rapidly, extending in reach beyond the Archdiocese of Moncton to the 3 other dioceses in New Brunswick, as well as in Nova Scotia, Prince Edward Island, Haiti, Louisiana, and South America. The readings that we have just heard offer us a rich meditation on the mission and impact of the Sisters of Notre-Dame du Sacré-Cœur in our diocesan church and parish communities. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous rappelle que la mission prophétique du Messie, c'est de guérir les cœurs brisés, de proclamer la liberté aux captifs et de consoler les affligés. Les Sœurs Notre-Dame du Sacré-Cœur ont incarné cette mission dans leur travail auprès des malades, des prisonniers, des personnes présentant des déficiences. Leur présence a été une source de guérison et de réconfort pour tant de personnes. Leur apostolat dans le soin des malades et des aînés s'inscrit dans la tradition de Saint Vincent de Paul, et ils l'ont fait avec des établissements comme l'hôpital Stella-Maris à Sainte-Anne-de-Kent et la résidence pour les parents âgés des Sœurs à Dieppe. Et d'autres milieux ont également profité de leur expertise en soins de santé. Dans la ligne du message d'Isaïe, les religieuses ont aussi apporté la bonne nouvelle aux pauvres et aux humbles.
Des initiatives comme au couvent de Petit Rocher, où on accueillit des personnes présentant des difficultés au niveau de leur santé mentale. La maison à Dorchester, pour accueillir les familles de prisonniers, sont des témoignages dans la lignée du prophète Isaïe. Pensons également au service écoute prière qui se continue toujours, où les gens peuvent appeler, confier leurs inquiétudes, confier leurs soucis, sachant très bien que les sœurs aînées vont prier pour eux, pour elles. Par ce service, vous donnez beaucoup d'espérance à bien des gens. Dans la lettre aux Philippiens, saint Paul exprime sa gratitude envers la communauté de Philippe pour leur soutien à l'œuvre de l'Évangile. Aussi aujourd'hui, nous remercions les religieuses pour leur participation, pour leur présence dans différents secteurs de la pastorale diocésaine et paroissiale. Je pense aux religieuses qui ont travaillé, à un moment donné, comme responsables à la catéchèse diocésaine, en préparant des programmes, et toutes celles qui ont formé des catéchètes dans nos paroisses. L'Évangile de saint Matthieu nous exhorte à être sel de la terre et lumière du monde. Les sœurs ont apporté une saveur et une vitalité aux communautés où elles résidaient en enrichissant la vie spirituelle et en même temps aussi la vie culturelle. La lumière des religieuses a brillé dans les écoles, dans les hôpitaux, les prisons, les paroisses, inspirant et guidant tous ceux et celles qu'elles ont rencontrés. En tant que communauté, vous avez su vivre en proximité avec les gens dans les paroisses où vous étiez, avec les populations locales. Et ces communautés, à leur tour, vous ont bien accueillis et ils ont regretté lorsqu'ils ont vu certaines de vos maisons fermées. Avant la fondation de votre communauté, on rapporte que 4 sœurs de la Charité de Saint-Jean sont arrivées au couvent de Saint-Anselme en 1916. Pour qu'elles soient capables d'avoir à ce temps-là un petit salaire, la paroisse est obligée d'organiser des événements comme des bazars, des pique-niques. Et dans les chroniques du couvent, on parlait aussi de la générosité du curé de Saint-Anselme à ce moment-là, le père Alban Robichaud, qui se déployait pour pouvoir accommoder les sœurs et voir qu'elles aient plutôt ce qu'elles avaient besoin. À tel point qu'il a dit un jour, « J'ai tout donné ce que je pouvais pour ce couvent, excepté mon auto et ma chatte. » Il avait été loin dans sa générosité pour accueillir les sœurs. Mais vous avez toujours été bien accueillis dans les paroisses où vous étiez. Et comme je dis, on a regretté de vous voir partir à un moment donné, tout en comprenant pourquoi. Vous avez suivi les traces de votre fondatrice, Mère Marianne, qui, de 1914 à 1924, a jamais abandonné son rêve de voir le peuple acadien prospérer. Mère Marianne et les autres supérieurs générales après, avec leurs conseils, ont orienté plusieurs de vos actions principales en vue de l'émancipation des Acadiens et des Acadiennes, mais en mettant un accent particulier, comme l'a souligné M. Basque, mettant un accent particulier sur l'éducation des jeunes filles acadiennes. Vos efforts ont commencé au couvent de Memramcook et se sont poursuivis avec la construction du Collège Notre-Dame d'Acadie en 1947. C'est une année mémorable parce que c'est l'année où je suis venu au monde. Alors, ça vous donne l'idée de l'ancienneté du collège. Grâce à toutes ces initiatives, de nombreuses femmes remarquables ont émergé, excellents dans divers domaines professionnels et artistiques,
contribuant de manière significative à la société acadienne et au-delà. Sœur Marie-Dorothée avait écrit à un moment donné, « À Moncton, les sœurs ont posé les assises de la culture française. » C'est important. Dans de nombreuses paroisses, vous avez travaillé avec générosité à l'instruction et à l'éducation de nombreux jeunes, tant au niveau académique que musical. Vous avez contribué grandement au développement de la culture acadienne par la promotion de la musique et puis le chant choral. La congrégation n'a jamais hésité à confier à ses sœurs la mission d'enseigner la musique à des milliers de jeunes jusqu'au niveau universitaire. Vous avez aussi enrichi la culture acadienne à travers des séances d'art dramatique, influençant ainsi le théâtre acadien. De plus, certaines religieuses artistes ont contribué aux beaux-arts par leurs œuvres et leurs enseignements. Ainsi, votre champ principal d'apostolat en éducation s'est comme étendu de l'école primaire, pratiquement de la maternelle, jusqu'à l'université, faisant du peuple acadien le grand bénéficiaire de tous vos efforts. Et les religieuses Notre-Dame du Sacré-Cœur ont également étendu leur mission au-delà des frontières acadiennes, en envoyant des missionnaires au Haïti pendant de nombreuses années, apportant espoir, apportant soutien à une population qui est si souvent confrontée à des défis vraiment considérables. In our diocese, the sisters have also served for 50 years in the community of Elsipogtoo with the First Nation people, with the Mi'kmaq community. They have worked there to enhance education, health, et le bien-être social. They have left an imprint and a durable and positive imprint on the community in Elsipogtoo. Depuis de nombreuses années, on sait que votre communauté a aussi établi des programmes en faveur de la justice sociale et en faveur de la préservation de l'environnement. Vous vous êtes également doté d'un groupe d'associés, donc sont bien représentés ici cet après-midi, afin qu'ils puissent continuer de vivre votre spiritualité et votre mission. Je voudrais aussi, et je suis certain que vous le faites, me faire mémoire de toutes ces religieuses qui ont marqué l'histoire, des pionnières audacieuses, mais également faire mémoire des religieuses les plus discrètes. Nous honorons celles qui ont souvent œuvré dans l'ombre. Et je pense, comme les cuisinières, les préposées à la réception, à la cuisine, à la buanderie, conciergerie, etc. Ces services étaient essentiels pour permettre de pouvoir réaliser entièrement la mission à la suite de Saint Vincent de Paul, de Sainte Élisabeth Seton, Louise de Marillac et bien sûr de la fondatrice Mère Marianne. Depuis votre fondation, vous avez traversé des périodes de développement importants, d'expansion et de changement, notamment à la suite du Concile Vatican II. Vous avez également fait face à un ralentissement dans le nombre d'entrées, fait face aux grands bouleversements de la société, en particulier dans les domaines qui vous touchaient, la santé et l'éducation. Tout cela s'est produit assez rapidement, assez pour en donner le vertige. Croyez-moi, je sais ce que c'est que le vertige. Cependant, vous avez dû et vous vous êtes adapté aux changements inévitables en tenant compte de vos effectifs. Perhaps you are worried. What will your future be? That is God's secret. Your Father knows what you need. Seek His kingdom. The rest will be given to you as well. Restez disponible, restez ouverte. Le Seigneur sera là pour vous aider à écrire les nouvelles pages de votre histoire. For the 100th anniversary, we say with Virgin Mary, "My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior." Que Notre-Dame du Sacré-Cœur continue d'être pour vous, chacune de vous,
une source d'inspiration, comme Notre-Dame du Sacré-Cœur l'a été pour la fondatrice et ses 52 compagnes. Continuez à être du ciel, la lumière pour les générations futures. Votre héritage est précieux. Que votre exemple nous inspire, toute la communauté, à vivre notre foi de façon concrète, à nous engager au service des autres et à être actifs à la mission de l'Église. Chères religieuses, merci pour tous vos services à l'Église. Bon 100e anniversaire et bonne continuité. Maintenant, vous pouvez rester assis. Je vais inviter les religieuses à faire le renouvellement de leurs vœux. Oui. Dieu notre Père, toi notre guide et notre soutien, regarde avec amour tes servantes qui viennent de renouveler l'offrande d'elles-mêmes à ton saint service. Aide-les à entrer plus profondément dans ton mystère et celui de ton Église et à se donner toujours plus généreusement au service de l'humanité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi pour les siècles et des siècles. Amen. J'inviterai maintenant l'Assemblée de se lever et ensemble, nous allons professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur est tendresse et bienveillance. Laissons monter vers lui nos actions de grâce et nos demandes à la confiance et la simplicité. Seigneur, entends nos prières monter vers toi. Pour tous les efforts faits en amont de la fondation de la Congrégation des religieuses Notre-Dame du Sacré-Cœur, merci Seigneur. Pour que leur mission de la communauté se poursuive à travers le travail et le témoignage de vie des membres actuels, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends nos prières monter vers toi. Pour toutes les œuvres débutées par les religieuses Notre-Dame du Sacré-Cœur et tout le bien accompli, merci Seigneur. Pour que la foi, la langue et la culture soient conservées et que le peuple acadien et les nouveaux arrivants soient en mesure de s'épanouir, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends nos prières monter vers toi. For all the friendships forged through the years with people from diverse backgrounds, we thank you, Lord. May these bonds continue to be strengthened and contribute to peace and love among us. Lord,
hear our prayer. Sing our prayer. Pour toutes les personnes ici présentes et toutes celles qui n'ont pas pu venir, pour les sœurs de la maison mère, nos employés, nos associés, les membres de nos familles, nos amis, ainsi que tous ceux et celles qui ont été nos collaborateurs et nos collaboratrices, merci Seigneur, pour que leur cœur soit rempli de ta sérénité et de ton amour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends nos prières monter vers toi. For the Sisters of Charity of the Immaculate Conception, who are celebrating their 170th year of foundation, and from whom we were blessed with the charism of simplicity and charity, we thank you, Lord. May you continue to bestow upon them all the graces needed for their life and mission. Lord, hear our prayer. Seigneur, entends nos prières monter vers toi. Pour tous les pays où sévit la guerre, afin que les dirigeants trouvent les moyens de rétablir la paix, cette paix si nécessaire à la survie et à l'épanouissement des enfants, des familles et de tous les citoyens et citoyennes. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends nos prières monter vers toi. Pour l'Église dont le Christ est la tête, merci Seigneur. Pour qu'elle puisse cheminer dans un esprit de synodalité afin de devenir les témoins de l'amour de Dieu et ainsi annoncer la bonne nouvelle au monde d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières monter vers toi. Seigneur Dieu, tu entends nos prières et tu les exauces au-delà de nos espérances. Convertis notre cœur afin que nous devenions de véritables témoins de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, vivant pour les siècles et les siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en cette journée de fête, reçois ces offrandes que nous te présentons avec reconnaissance, que ces dons, fruits de notre terre et notre dévouement, deviennent pour nous le gage de ton amour et de ta fidélité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père de miséricorde et Dieu fidèle. Car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ comme le Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec les anges, tous les saints et les saintes, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. La porte-livre. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton esprit. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, qui est toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François, notre évêque Guy, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs, Saint Vincent de Paul, Louise de Marillac, Élisabeth Seton, Mère Marianne et tous les saints et les saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et dans la confiance, nous reprenons la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnons-nous un signe de paix. Brothers and sisters, let us give us a sign of peace.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
J'invite Sœur Muriel à venir nous dire quelques mots. C'est émouvant. Comment dire merci pour une si belle célébration et surtout sans n'oublier personne pour tous les services rendus pour nous donner de vivre une aussi belle fête. Oui, il en a fallu du monde et du temps pour préparer cette Eucharistie, mais aussi pour toutes les rencontres qui ont précédé la célébration d'aujourd'hui. D'abord, un merci spécial à Monseigneur Viennot d'avoir généreusement accepté de présider cette célébration avec nous et avec tous nos amis, évêques et prêtres, et tous les amis de la congrégation. Un grand merci à vous toutes, les musiciennes, la plupart d'anciennes élèves de musique, qui ont généreusement accepté d'animer le chant et la musique pour cette célébration eucharistique. Merci Monique Richard et le chœur Beau Séjour, la soliste Aurélie Cormier, l'organiste Brigitte Lavoie et la violoniste Monique Giroir. Vous avez vraiment embelli cette célébration et vous nous avez aidés à prier. Thank you for the music. You have helped us to really pray. Et je ne peux passer sous silence tout le travail de 2 comités qui ont donné leur temps, leur énergie et leur amitié sincère pour le succès de toutes les rencontres du 100e. Le premier comité qui s'est occupé de faire des recherches pour retracer nos anciennes NDSC et nos anciennes étudiantes. Un travail de taille, croyez-moi. Et un deuxième comité formé d'anciennes NDSC et d'anciennes élèves qui ont généreusement mis à contribution leur temps, leur expertise, afin de produire l'encart du journal de l'Acadie Nouvelle, en plus d'organiser toutes les activités qui se sont déroulées les derniers jours. Au nom de toutes les NDSC, je vous dis un énorme merci pour ce grand cadeau de votre temps, de votre personne et de votre amitié sincère pour fêter notre 100e. Nous vous en sommes très, très reconnaissantes. Et merci à vous, amis de diverses communautés religieuses du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Édouard, d'être venus vous joindre à nous pour fêter notre 100e. Thank you, friends from different religious congregations of New Brunswick, Nova Scotia, PEI, for being here today to celebrate with us. Know that it is deeply, deeply appreciated. Merci aussi aux techniciens, aux techniciennes pour avoir mis en place tout ce dont nous avions besoin en termes de son et de visuel pour l'animation de cette fête. Merci à vous tous et toutes, ici présents, d'être venus célébrer avec nous ce 100e anniversaire de fondation. Nous vous en sommes très reconnaissants. Thanks to all of you present here today to celebrate with us our 100th anniversary of foundation. We deeply appreciate your presence. Dû à des circonstances incontrôlables, il nous a été impossible de servir un goûter suivant cette célébration. Nous le regrettons vraiment.
Mais pour ceux et celles qui le désirent, vous pouvez maintenant rencontrer les sœurs ici sur place. Comme vous le savez, nous avons changé depuis des années. Alors nous avons pensé porter une cocarde avec notre nom, l'ancien nom et le nouveau nom, ainsi qu'un corsage pour nous identifier. Due to unforeseen circumstances, we deeply regret not being able to serve a lunch before you leave. But if you so desire, you can meet the sisters here in the cathedral. We all have name tags and a corsage, so you can recognize us. And our Sisters of Charity from St. John will wear a wrist corsage. Pour ceux et celles qui le désirent, nous avons placé ici en avant, à votre gauche et à ma droite, nous avons placé des livres sur la table, en avant, à votre gauche, comme je dis. Ces livres concernent l'histoire et les œuvres de la congrégation. Prenez tout ce que vous voulez. Ces livres et ces revues sont là pour vous toutes. Il y a le livre « Une pierre de la mosaïque acadienne » de Mère Dorothée, l'histoire d'une servante centenaire. Il y a des dessins animés de Mère Marianne et la Fondation, des disques de la chorale Notre-Dame du Sacré-Cœur, des calendriers souvenirs, un album de famille de notre 75e. Vous allez nous trouver toutes jeunes là-dedans. Pour les personnes qui doivent nous quitter, bonne route de retour et que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. For those leaving now, have a safe trip home and may God bless you. Maintenant, place à la rencontre et aux retrouvailles après les dernières prières. Prions le Seigneur. Seigneur, après avoir partagé ce repas eucharistique, nous te rendons grâce pour ta fidélité au cours de ces 100 années. Renouvelle en chaque religieuse, Notre-Dame du Sacré-Cœur, l'esprit de leur fondateur et fondatrice. Donne à chacun et à chacune de nous la force de poursuivre notre propre mission avec courage et espérance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre prière et participation. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de pouvoir concélébrer avec des confrères évêques. À ma droite, Monseigneur Christian Riesbeck, du diocèse de Saint-Jean. À mon extrême gauche, Monseigneur Michel Proux de Bathurst. Et puis à côté, Monseigneur André Richard, à qui j'ai succédé 2 fois, et à Bathurst et à Moncton. Plaisant aussi de revoir les prêtres du diocèse et des prêtres d'autres diocèses ici, en particulier au diocèse de Bathurst, où j'ai été l'évêque pendant 10 ans, de même que les diacres. Et plaisant de vous revoir tous et toutes venir entourer les religieuses pour leur montrer votre affection, mais en même temps aussi votre reconnaissance pour tout ce qu'elles ont accompli au cours de ces années. Alors nous nous laissons avec la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous Brothers and rendons sisters, grâce go in à peace. Dieu.